merveilleuse. La semaine dernière, justement, on avait vu ensemble fixer les regards, et si ça ne vous dérange pas, bon, de toute manière, je prêcherai comme ça. Si ça ne vous dérange pas, on va voir la suite. La semaine dernière, très rapidement, on a vu qu'il fallait fixer nos regards sur Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une personne. On ne vous demande pas de fixer vos regards sur une religion, on vous demande de fixer vos regards sur une personne. Je me souviens, il y a quelques temps, j'étais sur Jean Médecin, et vous savez, sur Jean Médecin, il y a différentes personnes qui sont là, des sectes, etc. Et je ne sais plus qui est-ce que c'était exactement, mais on vient m'interpeller. Je peux vous parler de telle chose et telle chose? Oui, pas de souci, vous pouvez m'en parler, mais moi je suis chrétien. Ah non, mais il ne faut pas me parler de chrétien, non, mais ça c'est... moi je ne peux plus entendre ça. Hein. La religion, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. La religion, c'est ce qui a créé des guerres. La religion, ça fait du mal, etc. Tout ça. Et je lui dis, oui, vous avez raison. Alors il était décontenancé. Comment ça? Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes d'accord avec moi? Je dis, oui, vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous. Ah ouais, la religion, ça fait tout ça. Sauf que moi, je ne vous parle pas d'une religion, moi. Moi, je vous parle d'une relation avec un Dieu vivant, avec un Dieu véritable. Et ça fait toute la différence. Celui qui a sa religion, sa vie ne change pas. Hein. Ma religion, elle ne me change pas, elle ne change rien. J'ai des pratiques, j'ai des choses à faire, des choses à ne pas faire. Je dois respecter certains principes et certains préceptes, mais ça ne change rien dans mon cœur. La seule chose qui peut changer quelque chose, c'est une personne, pas une religion, une personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si je fixe mes regards sur la parole d'une manière religieuse, et je vais la lire et la prendre par cœur, et la méditer, faire la méthode Coué pour la répéter, mais que mon cœur n'y est pas, ça ne va rien faire. Rien du tout. C'est seulement si je plonge mes regards dans la parole qui est la sainte doctrine, la sainte parole. Je sais que ce n'est pas juste une parole, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité, c'est elle qui m'affranchit, c'est elle qui me libère. C'est elle qui m'éclaire dans mes sentiers. Elle parlait des ténèbres et de la lumière. C'est la parole de Dieu qui est la lumière sur mon sentier qui m'éclaire. Alléluia. Et j'ai besoin de fixer mes regards, on le verra ce soir. J'ai parlé aussi de fixer nos regards vers le ciel dans le sens de gloire éternelle. On ne doit pas oublier que c'est vrai, on va rencontrer des difficultés sur cette terre, oui, mais on a une espérance glorieuse. On a une grande espérance. C'est triste de ne pas avoir l'espérance, l'assurance du salut. C'est triste parce qu'effectivement, ici-bas, il y a des moments de haut et des moments de bas. Si c'est juste ça la vie sur terre, il y a de quoi être triste. Mais nous, on s'en fiche. Même si on passe des années de souffrance, moi je pense souvent à Lazare et l'homme riche. Mais c'est deux tableaux opposés. Lazare a souffert toute sa vie. Lazare a été comme presque un chien. Hein? Et Lazare, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas d'argent, il était malade. Et toute sa vie, il a souffert. Et puis juste à côté, là, il était au palier d'un homme, d'un homme qui était riche, qui avait la santé, qui avait la réussite, qui avait tout ce qu'il voulait. Combien de temps ils ont vécu, je ne sais pas. Mais allons jusqu'à dire qu'ils ont vécu jusqu'à 95 ans chacun. Une belle vie, hein, n'est-ce pas? 95 ans. Il y en a un qui a vécu dans le faux bonheur pendant 95 ans. On l'a chanté encore ce soir, hein, si tu veux le bonheur. Mais quel bonheur? Le vrai bonheur. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Parce que c'est pas le bonheur éphémère, c'est pas quelque chose qui est là, ça vient, ça va. Non, c'est un véritable bonheur. Cet homme, il avait un certain bonheur ici-bas, il avait l'argent, il avait sa famille, il avait ses amis, etc., la santé, pendant 95 ans. Mais le reste, toute l'éternité, c'est les souffrances. Toute l'éternité, c'est les grincements de dents. Toute l'éternité, c'est le feu éternel. Et puis on a Lazare. Lazare, lui, il a souffert, peut-être pendant 95 années. 95 années, c'est long. Mais 95 années en opposition avec l'éternité, qu'est-ce que c'est? Il a peut-être souffert pendant 95 années. Mais je crois que quand on est avec le Seigneur nous accompagne aussi dans nos luttes, dans nos combats. Mais après, il nous a dit qu'il était dans la paix. Il était dans le repos. Il était dans le repos, il était avec Abraham, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Vous comprenez? Donc il y a un choix à faire. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui est de plus important? Et ici-bas, quand on rencontre des moments difficiles, on regarde au ciel, on dit c'est pas grave parce que je sais qu'il y a une récompense qui m'attend là-haut. Je sais que je vais vivre des choses glorieuses et merveilleuses. Amen. Alors si vous voulez bien, on va lire ensemble dans le livre des Actes, donc après les évangiles, le livre des Actes au chapitre 1. Esther, je t'ai pas prévenu, j'ai envoyé le message, c'est bon? Super. Acte 1. À partir du verset 9, excuse-moi, c'est moi qui t'ai mis 10, mais je vais le lire, t'embête pas. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, donc les disciples, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient,
voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Et ça, c'est le message de Jésus revient. Jésus est monté effectivement, mais il n'est pas monté définitivement. Il a dit, je m'en vais et je vous prépare une place dans la maison de mon Père. On peut chercher les plus belles maisons ici-bas, on peut chercher les plus beaux palaces, mais rien ne saurait être comparé au palace céleste. Alléluia. Il dit qu'il y a encore de la place dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous le dirais pas. Mais il y a encore de la place. Et je suis en train de préparer une place, une maison pour chacun d'entre vous. Vous qui avez décidé de placer votre foi en moi. Et quand ce sera prêt, parce qu'il y a une date qui est fixée. Jésus revient, mais comprenez bien, il revient et il a fixé une date. L'ennemi, comme notre sœur le disait, va essayer toujours de nous troubler. Par de fausses doctrines, par de fausses religions, par de faux raisonnements, pour dire non mais ne t'inquiète pas, Dieu est amour. Oui c'est vrai, qui va dire le contraire? Dieu est amour. Mais des fois on va un peu plus loin. Dieu est amour et puisqu'il est amour, il va repousser un petit peu. Hein. Voilà, il veut que tu sois sauvé, donc puisque tu n'es pas encore pris, il va repousser, il va repousser. Ça c'est faux, faux et archi faux. La date elle est fixée. Personne ne la connaît. Pas la peine de chercher dans les Écritures, c'est pas la peine de chercher voilà, une vision, quoi que ce soit. Personne ne la connaît. D'accord? Mais il y a une date qui est fixée, à laquelle Jésus va revenir en gloire. Alléluia. Et il va venir chercher ceux qui auront placé leur foi en lui. Là, il n'y aura pas de faux semblants. La Bible dit même qu'il y aura des surprises. Mais pas que des bonnes surprises. Il y a aussi des mauvaises surprises. Et je crois surtout des mauvaises surprises. Il n'y a personne qui sera surpris de partir alors qu'il ne pensait pas partir. Hein. Je ne pense pas. Dans le sens, à part celui qui peut-être n'a pas beaucoup d'assurance par rapport à sa foi. Mais sinon, on ne va pas partir comme ça. Par contre, il y a ceux qui seront persuadés de partir, mais qui ne partiront pas. Et moi je dis, mais moi je vais partir parce que je suis de famille chrétienne. J'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon époux, j'ai mon épouse, j'ai mes frères et sœurs, ils sont chrétiens. Je suis d'une famille chrétienne, donc c'est bon. Moi je vais partir parce que ma famille elle est renommée quand même. Je ne suis pas de n'importe quelle famille. Moi je vais partir parce que j'ai fait des bonnes œuvres. J'ai fait pas mal de bien autour de moi, c'est vrai. Moi je vais partir parce que j'ai été aux réunions, parce que j'ai entendu l'évangile et quand il fallait dire amen, j'ai dit amen. Parce que je me suis levé justement à l'appel, parce que j'ai prié, parce que ceci, parce que cela. Mais tout ça, ça fait partie du salut, mais ce n'est pas le salut. C'est pas le salut. Il viendra chercher ceux qui auront placé leur foi en lui et ceux qui se seront efforcés. Je partageais tout à l'heure, lors d'une visite avec des frères et sœurs, je partageais ce passage, je disais, on s'efforce de faire la volonté de Dieu. C'est pas vrai qu'on l'a fait tout le temps. On serait des menteurs si on disait cela. Mais on s'efforce de faire la volonté de Dieu. On essaye de chercher toujours ce qui lui est agréable. Pas moi ma volonté, pas moi ce qui m'est agréable, pas ce qui est agréable à ma chair, mais ce qui est agréable au Seigneur. Et on plie notre volonté. Là encore, ça montre que ce n'est pas une partie de plaisir. C'est pas vrai que lorsqu'on accepte le Seigneur, maintenant il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de combat. Combien de jeunes baptisés sont revenus vers moi pour dire, pasteur, moi je pensais qu'après le baptême c'était bon quoi. Ah, je dis non, c'est pas bon, c'est pire. La tentation elle est encore là parce que tu as beau avoir pris un bain. Si tu as pris un bain et que tu restes attaché au Seigneur, merci Seigneur. Mais si tu as pris un bain et que tu abandonnes le Seigneur, ton bain il ne va pas te sauver. Hein. Donc l'ennemi se dit, même si il a pris la décision de se faire baptiser, je peux encore faire en sorte qu'il ou elle dérive de la route, du chemin. Il vient chercher. La Bible dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il n'est pas en train de repousser la date. Non. Il use simplement de patience pour vous. Vous qui ne le connaissez pas encore. Ou bien qui le connaissez mais qui ne l'ont pas accepté encore. Il faut l'accepter. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas deux poids, deux mesures. Parce qu'on a voulu que le cœur des gens soit touché. Je pense que c'est parti d'un bon sentiment. Mais certaines fois, peut-être même inconsciemment, on a dilué un petit peu. Non, mais Jésus, il est clair. Hein. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Point final. Qu'il renonce à lui-même. Je citais la dernière fois à Léonore. On était en train de discuter. Je dis, mais les paroles, Seigneur, elles sont fortes. Hein. Il dit, si quelqu'un aime son père, aime sa mère, aime son époux, son épouse, ou même ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Oh mais quand même, pasteur. Ah non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, vous ne voyez pas avec moi, vous voyez avec le Seigneur. C'est beaucoup demandé. Non, mais il n'a pas dit qu'on doit prendre de l'amour qu'on a pour nos proches et puis on le donne au Seigneur. Qui a dit que l'amour, on devait le diviser? Vous avez un enfant, vous l'aimez de tout votre cœur. On a cette expression de tout notre cœur. Alors théoriquement, si on l'aime de tout notre cœur, quand on a le deuxième enfant, on fait comment? Vous voyez un petit peu, théoriquement, on a un petit peu cette pensée. Non, mais le deuxième, on l'aime autant de tout notre cœur. C'est pas qu'on va enlever un petit peu du premier pour donner un peu, pour dispatcher. Mais avec le Seigneur, c'est pareil.
Et plus encore, parce qu'on n'aime pas de la même manière. Ce n'est pas le même amour. J'ai souvent cité les 3 degrés d'amour, agapeo, etc. Donc, ce n'est pas le même amour. On aime nos parents, on aime nos époux, nos épouses, nos enfants. Et la Bible nous encourage même à le faire. Amen. Honore ton père et ta mère. Aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Sois sobre avec tes enfants, etc. Il y a le message d'amour. Mais il dit on doit aimer Dieu avant. Tant qu'on n'a pas de choix à faire, tant mieux. Et en général, Dieu ne va pas nous demander de faire un choix tous les jours. Hein. Tant qu'on n'a pas de choix à faire, tant mieux. Mais il y a un jour où Dieu peut nous dire comme à Abraham, je veux que tu sacrifies ton fils. Alors il ne le fera plus comme autrefois, il ne va pas nous demander de partir au Mont Boron, et puis préparer un bûcher, et puis commencer. Non, ça n'existe plus, heureusement. Hein. On en rigole, mais bon. Par contre, il peut dire, tu sacrifies ton fils, tu sacrifies ta fille, tu sacrifies ton époux, ton épouse de telle et telle manière. Là, c'est trop important pour lui ou pour elle que tu fasses telle chose, mais par rapport à ta foi, ça ne colle pas. Donc tu vas te mettre peut-être à dos ton époux, ton épouse pour un temps, mais tu vas rester ferme avec le Seigneur. Jugez vous-même, dit l'apôtre. Il est préférable de plaire à Dieu ou plaire aux hommes? C'est à vous de voir, jugez vous-même. Hein. Et certaines fois, on veut plaire aux hommes, sur le moment. Et puis on attriste le Saint-Esprit, puis on attriste le Seigneur. Non, il faut qu'on reste ferme. Il dit, il use de patience. La parole, elle est claire, il dit, le salaire du péché, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ah non, c'est pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est la mort, non mais il n'y a pas de... Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Mais, il y a le mais de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Je crois qu'on peut l'afficher, hein. Des fois je cite sans citer la référence, on peut l'afficher. Dans le livre, dans l'épître aux Hébreux aussi. Dans l'épître aux Hébreux, on va le lire ensemble. Je crois que je t'ai envoyé aussi la référence. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes, et je veux quand même insister aux femmes aussi, hein, okay, il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra, comme nous l'avons lu, sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça va être... le même événement va être glorieux et terrible. Glorieux pour ceux qui auront reçu Christ comme leur sauveur et Seigneur. Ça va être tellement glorieux, je ne sais pas si des fois vous vous projetez un petit peu. Hein, dans les moments difficiles, comme disait notre sœur, on se rappelle les bontés de Dieu, mais des fois aussi on se projette un peu sur ce que sera le ciel. On n'a pas beaucoup d'éléments, mais on sait que ce sera beau. On se projette aussi, mais tout le monde, je pense, a envie de ça. Hein. Dans tous les cas, soit on meurt en Christ, et puis on va être ressuscité, mais il y a ceux qui vont vivre l'ascension. Ça va être quand même particulier. Hein. Moi, j'aimerais quand même vivre ça. J'aimerais vivre ça. Ça va être glorieux. Je ne sais pas comment ça va se passer dans la pratique, mais ça va être glorieux. Mais en même temps, tellement terrible. Parce que des fois, bon, c'est de la spéculation, mais c'est juste logique. Hein. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, personne ne va prendre la voiture, personne ne va prendre l'avion, personne ne va prendre le bus, etc. Bah, ce jour-là, ce sera comme tous les jours. Donc imaginez un chauffeur de bus chrétien qui part, un pilote d'avion qui part. Imaginez les parents qui se baladent avec leurs enfants. D'un coup, leurs enfants leur échappent des mains, on ne trouve plus les enfants, etc. Vous imaginez un peu les scènes, comme ça va être terrible. Et aujourd'hui, avec les médias, ça va aller tellement vite. D'un coureur aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Afrique, en Europe, etc. Au même instant, il y a des gens qui ont disparu, ils sont partis où? Et là, il y aura des réponses quand même, parce qu'il y aura des rétrogrades. Hein. Et puis, il y aura aussi des gens qui n'étaient pas rétrogrades, qui ne pensaient pas être rétrogrades, mais qui pensaient être sauvés, mais qui étaient religieux, et qui, même s'ils ne sont pas partis, ils connaissent. Et là, ils vont se lever, ils vont dire, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est Jésus-Christ qui est revenu. Et là, maintenant, on vient d'entrer dans une nouvelle saison, un nouveau moment, où là, ça va être compliqué. Là, ça va être difficile. Il va falloir rester attaché au Seigneur, mais ça va être certaines fois au prix de notre vie. Ça va être compliqué, il va y avoir la persécution. La persécution qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien, hein, à côté de celle qui existera à ce moment-là. Donc il use de patience pour que nous puissions le recevoir. Et je crois, pour terminer, je voudrais m'arrêter sur ça. La Bible, elle est claire, elle dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Pas demain. Parce que qui sait de quoi demain est fait?
Vous connaissez mon histoire sans trop m'étaler par rapport à ma fille, mais vous connaissez mon histoire. J'ai connu quelqu'un de 18 ans qui a dû prendre sa décision à 18 ans. Mais pourtant, 18 ans, vous et moi, on a tous été pareils. Il faut que jeunesse se fasse. Ce n'est pas à 18 ans que je vais me convertir. Hier, j'ai écouté un message de... Certains l'ont connu, Jackie Alépian. Et quand on entend son témoignage, on se dit, ouf, il n'a pas été toujours pasteur, lui. Hein. C'était quelqu'un. Hein. Et il disait, mais justement, moi, il fallait que je profite. J'avais prévu dans mon esprit, là, vers les 40-50 ans, là, je vais commencer à me ranger un peu, mais jusqu'à 40-50 ans, je vais profiter de la vie, je vais faire tout et n'importe quoi. Il est passé, lui, à 2 doigts de la mort plusieurs fois, et puis je pense qu'il a failli plusieurs fois aussi enlever la vie à certaines personnes. Et il dit déjà à l'époque, Dieu me gardait. Dieu me gardait. Mais qui sait de quoi demain sera fait? J'aime aussi citer le témoignage de notre frère M. Landra. Il m'avait raconté ça avant de partir. Il m'a dit, mais un jour, j'arrive à l'église, et il y a un frère que vous avez connu pour certains, de la famille Espinas, qui arrive à l'église, il venait plus, il venait plus. Et ça, faites attention, ne jamais jouer avec la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? On est dans la dispensation de la grâce. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, ou tant qu'on n'a pas quitté cette terre, on est dans cette dispensation, c'est sûr. Sauf que la Bible, elle dit, la grâce, elle est trompeuse. Il y a des gens qui, ils savent où aller quand il y a un problème. J'ai fait une expérience où j'ai entendu un témoignage, je sais que quand ça va mal, je peux aller à l'église. Notre sœur a témoigné. Ça va mal, donc je viens, je vais passer un examen, que ce soit un examen médical ou un examen pour un travail, des concours, ou voilà. Rachel a passé d'ailleurs félicitations, hein, gloire à Dieu, a passé le code, qu'elle a réussi, hein, c'est ça. Voilà. Donc on a des examens, on a la maladie, on traverse le deuil, on a des difficultés dans notre vie. On sait que bon, s'il y a bien un endroit où on doit aller pour être renouvelé, ressourcé, restauré, c'est à l'église. Et puis on vient, on prend notre verre d'eau, comme je dis souvent, ça y est, on a pris notre verre d'eau, on est content, et puis on repart. Alors que Jésus nous a proposé de prendre la source lui-même, Jésus-Christ, c'est lui la source de vie. Il dit, mais pourquoi tu vas te contenter d'un verre d'eau alors que tu peux m'avoir moi dans ta vie? Jésus-Christ, la source de vie, où tu peux venir t'abreuver à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'attendre le vendredi soir à 19h. Tu as une épreuve en plein milieu de la nuit, tu n'attends pas à 19h. Comme je dis souvent, il faut qu'on soit capable aussi d'avoir une autorité et de connaître notre autorité. C'est bien, des fois on appelle les anciens, on appelle le pasteur. Je ne sais pas, il y a un membre de la famille là qui est possédé par un démon, pasteur, vous pouvez venir prier, etc. etc. Oui, c'est sage même. Mais il y a des fois on n'a pas le choix. Hein. La situation elle est là. Et si on doit attendre le pasteur, ou si on doit attendre la prochaine réunion, des fois c'est compliqué. Mais quand on a Jésus-Christ en nous, on n'a pas besoin d'attendre la prochaine réunion. Hein. Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là, et il vient pour répondre à un besoin urgent, il vient pour répondre à un besoin instantanément. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Et il y avait cet homme qui était là, qui revenait, un coup oui, un coup non, et pendant la réunion de prière, mercredi soir, M. Landra, il a cette pensée dans son cœur. Tu vas aller voir le frère, et tu vas lui dire qu'il faut qu'il donne sa vie ce soir. Il faut qu'il fasse la paix avec Dieu ce soir. Parce que demain, son âme lui sera redemandée. Je ne sais pas si c'était demain ou en tout cas dans les jours qui suivaient. Et M. Landra, vous imaginez si ça avait été vous auriez fait quoi? Si je me loupe, maintenant, lui dire qu'il donne sa vie ce soir, c'est une chose, oui. Mais lui dire que c'est urgent parce que bientôt son âme va lui être redemandée, et si je me trompe? Et si c'est juste mon imagination, ou si ça peut être mon imagination, ça peut être le diable aussi qui vient nous mettre des pensées, etc. Des fois ça nous est arrivé, hein, toutes les pensées qu'on a eues, c'était pas toujours de Dieu. Hein. Des fois on a une pensée, un tel, ton proche va mourir. On croit que c'est Dieu qui nous parle. En fait, c'était juste pour nous mettre dans la peur. C'était pas du tout Dieu, c'était le diable. Hein. Il y a un combat pendant toute la réunion de prière et puis il dit, il faut que j'obéisse, quoi. Il y va et dit, voilà, il faut que je te dise quelque chose ce soir-là. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Et je ne sais plus les détails, si c'est le lendemain, en tout cas très très rapidement après. Voilà, dans les jours qui ont suivi, la personne elle est partie avec le Seigneur. Merci. Parce qu'elle a accepté. Mais vous imaginez des fois aussi l'importance. Je ne vais pas commencer à prêcher sur ça, mais il y a un message qui est en préparation là. L'importance de répondre à ce que Dieu nous demande. Si Ananias ne va pas voir Saul de Tarse, notre Bible elle serait beaucoup plus petite que ça. Hein. C'est pas vrai? Toutes les épîtres que Paul nous a écrites,
Si Pierre n'avait pas accepté d'aller chez Corneille, vous tous là, il n'y en a pas un seul qui serait là. Moi le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'origine juive non. Donc il n'y a personne ici qui serait là. Personne. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'évangile va s'ouvrir à toutes les nations. Mais à ce moment-là, il faut obéir. Parce qu'il sait, lui, que quand il va y aller, c'est une chose, mais après, il va falloir qu'il se justifie auprès de ses frères, les Juifs. Et ça n'a pas été simple, hein, vous connaissez les Écritures. Hein. Mais il obéit quand même. Et des fois, on a besoin d'obéir. Et là, je le dis à chacun, de ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Je le dis à ceux qui peut-être ont fait la paix autrefois, mais se sont détournés du Seigneur. C'est ce soir. C'est encore une grâce. Dieu nous a donné la santé aujourd'hui pour nous réveiller. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Hein. Aujourd'hui, et je cite souvent cela, et je termine sur ça, à Nice, rien qu'à Nice, hein. Alors bien sûr c'est aléatoire, hein. Il y a en moyenne 13 personnes qui meurent chaque jour. Je vous parle de Nice, je ne parle pas de la France bien sûr. Hein. Et en plus ça c'était des trucs avant Covid. Hein. Bon donc voilà, en moyenne 13 personnes par jour. Chaque jour, quand on se réveille, on sait que dans notre ville, il y a 13 personnes qui ne se sont pas réveillées. C'est pas une grâce ça? C'est pas une grâce ça sincèrement? Et je pense que cette grâce, elle est liée à ce qu'on vient de lire, qui est très important. Il use de patience. Alors oui, on peut se dire, il va user de patience encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qui sait? Si vous voulez prendre le risque, c'est une chose. Moi, je ne veux pas prendre le risque. Ce soir, si je m'étais détourné aujourd'hui, si peut-être j'avais lâché la main du Seigneur, je veux revenir à toi ce soir. Si j'ai jamais pris cette décision, je veux le faire ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que les musiciens peuvent venir et puis jouer un air? On va terminer courtement par la prière. Ce soir encore. Hein. Alors, ne soyez pas déçus, hein, je ne ferai pas d'appel. Je ne ferai pas venir les gens, je n'imposerai pas les mains. Mais vous avez entendu que je n'ai pas besoin d'imposer les mains, donc c'est bien. Hein. Amen. Par contre, ce soir, on va se recueillir. Les musiciens vont nous conduire dans un chant. Et on va se recueillir, baisser nos têtes, fermer nos yeux. On va vraiment s'arrêter sur ce moment-là privilégié qu'on a la grâce de vivre. Je vous rappelle juste que nous sommes là, c'est vrai dans un bâtiment qui n'est pas extraordinaire, hein, on ne va pas se mentir. On n'est pas dans un grand palace, mais on est dans un lieu où le roi des rois est présent. Le Seigneur des seigneurs est présent, celui qui a créé toutes choses. C'est lui-même qui nous a créés, même lorsque certaines fois, on peut penser qu'on est un accident, on n'a carrément pas été désiré par nos parents, ou d'autres encore, allez-y, commencez à jouer les musiciens, ou alors d'autres encore, c'est pas qu'ils n'ont pas été désirés, mais ça a été un accident, c'était pas prévu. On se dit, bon, ben c'est bien, ils étaient contents de m'avoir, mais ma vie c'est un accident. Aucune vie n'est un accident. Aucune vie n'est un accident. Non, non, c'est prévu par Dieu. La Bible dit que alors que j'étais encore dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère, j'étais une masse informe. Il me connaissait déjà. Et chaque jour était inscrit dans son livre. Chaque jour de ma vie était inscrit dans son livre. Et ce soir, il a permis ce rendez-vous encore. C'est vrai, à première vue, juste une réunion, dans un lieu d'une simplicité totale, mais un moment où Dieu parle à notre cœur. Et il dit simplement, hein, c'est pas compliqué, c'est pas une religion. Il n'est pas en train de te dire ce soir, si tu veux être sauvé, il va falloir que tu ailles à tel endroit faire un pèlerinage. Il va falloir que tu récites telle et telle prière. Il va falloir que tu te sacrifies de telle chose et telle chose. Il va falloir ceci, il va falloir ça. Non, 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 non. Il dit ce soir, la seule chose que je te demande, n'anticipe pas. Mets pas la charrue avant les bœufs. Dis ce que je te demande là. Sois sincère dans ton cœur. Et juste, tu me laisses entrer. Je te demande de me laisser entrer. Je t'ai pas dit là rapidement là, pendant que le pasteur il est en train de faire l'appel, tu fais vite le ménage, tu essayes de faire semblant, de cacher les choses. Non, non, c'est pas la peine de cacher les choses. Ouvre la porte de ta maison telle qu'elle est. C'est vrai que c'est peut-être un peu honteux. Quand je parle de la porte de la maison, c'est la maison de notre cœur. Hein. Mon cœur il est brisé, mon cœur il est sale, mon cœur il est dans les ténèbres, ma maison elle est dans le noir complet. Mais ouvre la porte telle qu'elle est. Et je dis Seigneur viens. Et puis on va y aller progressivement. On va aller de pièce en pièce dans ma vie, dans les domaines de ma vie. Et puis Seigneur, je sais que tu vas apporter la lumière là où c'est noir. Je sais que tu vas laver, purifier là où c'est sale. Je sais que tu vas restaurer, reconstruire là où c'est détruit. Et encore une fois, ce soir, je ne vais même pas vous demander de vous lever. Parce que je crois que là encore, il y a des fois il faut le faire, mais des fois on n'a pas besoin de le faire. Ce
ce soir, vous n'allez même pas vous lever. Ça va se passer dans le secret de votre cœur. Vous n'allez même pas lever la main, vous n'allez rien faire de tout ça. Mais vous allez juste prendre cette décision-là dans le secret de votre cœur. Si les musiciens peuvent juste, ou alors à la régie, baisser un tout petit peu. Voilà, merci. Alors ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble. On va prier ensemble. Là où vous êtes, simplement, en restant à votre place, vous allez prier après moi. Mais c'est pas juste répéter une prière comme une formule magique. Hein. Très important ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas répéter bêtement ce que je suis en train de dire, mais vous allez prendre le temps de réaliser ce que vous êtes en train de demander. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, il n'y a personne qui vous force la main. Ne dites surtout pas les choses juste pour les dire. Hein. Dites-les si vous êtes convaincu dans votre cœur. Et on va simplement faire une prière. Et cette prière va donner l'accès au Seigneur dans notre vie. Parce qu'il y a ce libre arbitre qui est là et qui l'empêche d'entrer. Parce que si ça tenait que de lui, ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'il serait rentré dans votre vie. Et c'est peut-être ce qui vous a empêché de vous approcher jusqu'à maintenant. Mais en fait, si Jésus il est vraiment amour, si Jésus il est vraiment ce qu'on me prêche là, pourquoi je vis tout ça? Pourquoi il a permis que je vive toutes ces choses? Pourquoi je suis égaré? Pourquoi je suis loin de lui? La réponse, elle est très simple en fait. C'est ton libre arbitre. Il ne peut pas te forcer la main. Tu as fait des choix dans ta vie. Tu as pris des décisions. Tu t'es dirigé vers certains endroits. Et lui, il a le pouvoir de t'empêcher de le faire, mais il n'a pas voulu le faire parce qu'il a voulu te laisser ton libre arbitre. Ce qu'il a besoin ce soir. Parce que la Bible dit, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend, qu'il ouvre. Lui, il peut que frapper à la porte. Il a la puissance de défoncer la porte, je vous le dis. Hein. Il a la puissance d'entrer avec puissance là dans votre cœur, mais il ne le fera pas. Il frappe à la porte et il n'y a que vous qui pouvez lui ouvrir. Il n'y a que vous qui pouvez lui ouvrir. Et comment vous allez lui ouvrir? Vous allez lui ouvrir au travers de cette prière qu'on va faire. Vous allez l'inviter simplement. Et vous savez, quand on prie avec foi, quand on prie avec sincérité, c'est sûr, Dieu exauce toujours. Toujours. Donc on se recueille un instant, on ferme nos yeux, on baisse nos têtes. Et puis ceux qui le désirent, ils vont faire cette prière avec moi. Vous allez le répéter avec moi, mais de tout votre cœur. Amen. Seigneur Jésus, ce soir, je m'approche de toi. Après avoir entendu ta parole, mon cœur a été touché. Et je reconnais que cette parole, elle est la vérité. Ce soir, ma vie est brisée. Mon cœur est brisé. Mais je te l'offre. Ce soir, je t'ai entendu me parler, Seigneur. Et je sais que c'est toi qui m'appelles. Et dans ce lieu, maintenant, je veux répondre à ton appel. Je fais cette prière solennelle. Ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je veux que tu rentres. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu m'aides. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Aide-moi chaque jour, parce que j'ai besoin de toi. Donne-moi d'être fidèle. Tu connais le besoin de mon cœur. Tu connais mes prières secrètes. Seigneur, ce soir, dans ta grâce, viens m'exaucer. Dans ta grâce, viens m'apporter la paix dont j'ai besoin, le bonheur dont j'ai besoin, la joie véritable. Je sais que tu es présent. Je sais que tu m'entends. Et je sais que tu m'exauces maintenant. Seigneur, je te dis merci. Je te remercie de tout mon cœur. Parce que ce soir, ma vie a changé. Ce soir, ma destinée a changé. Et ce soir, j'entre dans une nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature, alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour tout cela, je te dis merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise.
praise aloud. Sing